MFM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc, alors que je le disais tout à l'heure, alors que son inhabituel long séjour à l'étranger fait débat en Guinée, le président de l'UFDG a choisi Banjul, la capitale gambienne, pour compter ses déboires avec le nouveau pouvoir de Conakry. Hier donc, mercredi, Cellou Dalein Diallo a tout d'abord précisé, sans doute ce que vous allez écouter avec cet audio, en tout cas ce premier extrait de son discours hier, qu'on va ensemble écouter avec la diligence de Ibrahim Babé et de Khalil Awada. Et derrière, nous revenons pour commenter. Comment lever ma maison que j'ai acquis en toute transparence et en toute légalité? On l'a réduite à poussière alors que la justice n'avait pas cette statut. Vous êtes posé les questions, est-ce que ça n'a pas découragé notre général, le président Cellou Dalein? Non, pas du tout. Avant moi, d'autres ont perdu la vie. On a démoli des maisons qui sont des propriétés pleines à des citoyens. On a décimé du bétail. On a emprisonné. On a chassé. Je ne suis pas supérieur à tous ces gens-là. Certains, leurs vies ont été abrégées, leurs maisons ont été détruites, leurs bétail ont été décimés parce qu'ils étaient avec Cellou Dalein. Si on m'enlève ma maison, je dis c'est terminé, je ne me bats plus. Et les autres qui ont perdu la vie, ça qui est plus cher. Moi, la maison, ils ont coché la maison de l'abbé, ils ont réduit la maison de Conakry en poussière. J'avais une petite plantation à Koya, ils ont dit que c'est pour l'État. Ça ne me dérange pas. Ce que je veux pour la Guinée, je ne me bats pas pour moi. Je veux que tous les fils du pays soient des frères. Je veux qu'il y ait la paix du cœur en Guinée. Je veux qu'il y ait la justice, la démocratie et qu'on restitue au peuple de Guinée le droit de choisir ses dirigeants. Au niveau local, des mairies, des communes, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. C'est ça que la Constitution a dit. C'est ça qui se passe dans la démocratie. Il faut qu'on laisse le Guinéen le soin de choisir le dirigeant. Il ne faut pas que quelqu'un gagne et qu'on proclame un autre vainqueur. Ça, c'est pas la démocratie. Donc, je voulais vous assurer que mon moral est bon et ma détermination est encore la même. J'aime la Guinée, je l'aime dans sa diversité. Je veux rassembler les Guinéens, les réconcilier et promouvoir le développement. Je sais le faire, j'en ai la volonté, je suis croyant, Dieu le sait. Je vais être celui qui réconcilie la Guinée, qui restaure l'égalité des droits et des chances et qui développe le pays. Voilà donc Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, président de l'ANAD depuis Banjul, évidemment, qui, comme je l'ai dit tantôt, a remué sa base politique de ce côté. Akoumba Diallo, quelle réaction, quelle analyse de ce discours? Alors, proposition au lieu de réaction. Bien. Je pense que celui qui veut conquérir le pouvoir a intérêt à vendre son offre politique. Je pense que tout le monde sait ce qu'il a subi et chacun peut l'analyser, mais chacun a un ressentiment intérieur sur ce qu'il a subi et d'ailleurs il n'est pas le seul à le subir. Et je pense que si je devais en tout cas participer à l'élaboration des éléments de langage de son discours, je le prierais de s'appesantir beaucoup plus sur l'offre politique. Sur l'offre politique. Évidemment, il me dira qu'il a parlé de l'offre politique parce qu'il dit qu'il veut être celui qui va réconcilier les Guinéens. Mais je pense que d'ici là, l'aspect économique intéresserait beaucoup plus les Guinéens et je pense qu'il devrait beaucoup plus s'appesantir sur l'offre politique. Voilà. Bien. Oui, Talibé, déjà, il parle. Depuis qu'il est à l'extérieur, c'est déjà ça le constat, parce qu'on pensait qu'il était dans une sorte de retrait, de sommeil politique et tout ça, mais ça montre qu'il fait du travail là à l'extérieur. Oui, politique en tout cas. Oui, il parle. Je crois que depuis sa sortie, il a accordé une interview à RFI entre-temps, je crois. Oui, mais devant militants, avec engouement et l'ambiance politique. Devant des militants, ouais. Donc en février, c'est la première sortie. Et il faut dire que aussi, de façon aussi claire,
expresse ou expressive. Il parle donc de la démolition de sa maison parce qu'il y a eu une évolution. Absolument. Il était d'abord question qu'il quitte les lieux, il les a quittés, entre-temps il a voyagé, et je crois que c'est absent du pays que cette résidence a été donc rasée et que des travaux de construction d'une école y ont commencé. Donc il réagit pour la première fois publiquement devant des militants sur cette affaire. Parce que il parle également de la maison de l'abbé. Il dit que la maison a été cochée. Absolument. Sa maison de l'abbé, parce que ces images ont circulé. Ça, l'opinion le savait. Mais c'est qu'on ne savait pas. Oui, c'est le cas de Koya. De sa plantation. Voilà, j'avais une petite plantation à Koya. Voilà. Et ils disent encore qu'ils vont prendre celle-ci. Donc, il est en train, dans sa logique, de se présenter comme une victime du CNRD, une victime des nouvelles autorités. Et est-ce qu'aujourd'hui, encore, le même Cellou Dalein va être vu comme celui qui fait dans la victimisation parce que, comme lui, d'autres Guinéens, avant donc le CNRD, avaient vu ces maisons, leurs maisons démolies, par exemple, du côté de Kaporo Rai. Aujourd'hui, il met en avant son cas et cela laisse penser qu'il se sent visé, il se sent ciblé parce que, comme on l'a vu, après Conakry, c'est la maison de l'abbé. Mais il va parler d'un autre cas qu'on ne connaissait pas, le cas de sa plantation. De sa plantation. Donc, aujourd'hui, on sent qu'il est... Mais malgré tout il est en colère. Non, malgré tout ça, il rassure. On sent que c'est un homme en colère. Oui. Et c'est un homme en colère qui se sent visé et qui, donc, décide d'observer un break et d'aller vivre, en tout cas passer du moment à l'étranger. Parce que justement, sa longue absence ici, parce que je me rappelle, si ma mémoire est bonne, la seule fois, en tout cas depuis 2010, où Cellou a été à ce point absent du pays, c'est après la présidentielle de 2010. Il était allé, donc après la proclamation des résultats en décembre 2010, il était resté à l'étranger jusqu'au 3 avril 2011, date à laquelle, lors de son retour, le jeune Zakaria avait été tué, si vous vous rappelez, en 2011. Donc, est-ce que il se met en quelque sorte à l'abri en attendant de savoir quelle est la véritable direction du vent? Qu'est-ce qu'on lui veut concrètement pendant en ces débuts de la transition? Donc, tout cela laisse penser, concourt à accréditer l'idée que Cellou, quelque part, se met à l'abri, s'éloigne, et d'où l'avis de certains qui estiment qu'il serait déjà en exil. Toujours est-il qu'il y a une autre part de son discours qui est important. Il est vrai qu'il dit qu'il ne va pas battre en retraite parce que le combat démocratique exige qu'il reste, et c'est l'offre de dialogue politique, parce que c'est important. C'est important. Il est revenu d'ici pour dire qu'il faut que quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, que le CNRD et les acteurs sociopolitiques se retrouvent sous l'arbitrage de la CEDEAO pour un dialogue. Parce que le pays en a besoin, donc, et c'est important. Absolument. À mon avis, que cela vienne de lui, comme pour dire que malgré l'adoption d'un programme de la transition qui fait débat, le dialogue reste et demeure la seule voie du salut. Mamadou Jean Baldé. Le discours de Cellou, on appelle ça l'appel à la pitié, dont usent parfois certains sophistes. Ça peut avoir de l'écho auprès de sa base, surtout que il rappelle, comment dirais-je, la casse de sa maison. Ensuite, cette histoire de Koya, sa plantation. De sa plantation. Donc, ça vise un peu à faire pleurer dans les chaumières. Finalement, on va lui enlever son véhicule comme étant une propriété de l'État. Hein. Donc, dans un pays, vous savez, la Guinée, c'est un pays où les électeurs répondent à celui qui pose la question, c'est-à-dire au candidat, pas à son programme. Donc, quand c'est comme ça, ça a tout son effet sur, comment dirais-je, le mental, des militants de Cellou, qui a déjà, à travers ses tournées à l'extérieur, commencé
battre le rappel des troupes. Déjà, ces lieutenants aussi au niveau interne ont enfourché leurs chevaux de bataille pour aller à l'assaut de l'électorat dans la perspective de la future présidentielle. Donc, je crois qu'il suit une ligne. Pour lui, c'est d'abord, comment dirais-je, s'apitoyer, et cette victimisation, ça paye. Alpha, c'est comme ça. Comment dirais-je, il a réussi à conquérir la Haute-Guinée pour être finalement c'est général, le sauveur. Donc c'est comme ça marche. Pour le moment, ce genre de discours dans notre pays. Donc ça fait bonne recette politique. Bien sûr. Mohamed Kaba, là-dessus. Non, mais on a écouté attentivement le général Cellou Dalein Diallo. Le mot ne vient pas de moi, le général, c'est lui-même qui l'a dit, votre général. Donc désormais, il est le général et non Koto, il est le général. Bien. Ça, c'est une boutade. Je tire deux enseignements. Oui. Les mêmes acteurs qui parlent aujourd'hui sur le Dalein Diallo, c'est eux qui ont acclamé et applaudi le coup d'État lorsque le colonel est arrivé au pouvoir. Parce qu'à l'époque des faits, on ne voulait pas voir l'homme Alpha Condé, on voulait qu'Alpha Condé quitte le pouvoir. Quel est le lien? Donc, je tire mes enseignements. Oui, on va laisser terminer. Les acteurs politiques ont acclamé le coup d'État et aujourd'hui, c'est un remords pour eux. Le deuxième enseignement, on comprend enfin que le mal de la Guinée, ce n'était pas Alpha Condé. Parce que le discours de Cellou Dalein Diallo n'a pas changé, il n'a même pas évolué. La seule évolution dans ce discours, c'est celui qui vient se greffer à la démolition de sa résidence. Ça, c'est la nouveauté dans son discours. Sinon, le reste, il ne fait que s'apitoyer encore sur son sort. Il est dans son jeu favori, haranguer la foule. Il était face à des militants, il faudra dire aux militants ce qu'ils veulent entendre. Donc, ce qu'il veut dire, ce n'est pas la première fois qu'ils prennent la parole. À la Mecque, il avait pris la parole. Il a dit à la Mecque, ils étaient entourés, ne m'oubliez pas dans vos prières. Quelque part, il a parlé. Donc ça aussi, c'était un discours. Ce que je voudrais dire au président Cellou Dalein Diallo, ce qu'on a reproché, ce que d'autres ont reproché à Alpha Condé, d'être un exilé politique, il ne connaît pas la Guinée, il a fait 40 ans, qu'il s'efforce de rentrer en Guinée. La prison n'est pas une fin en soi, ou des arrestations. Il ne connaît pas son destin. Qu'il rentre, qu'on voie la réelle politique. Mais à distance, qu'on reste dans les supputations, oui, mais il va venir. Il a un agenda. Il a un agenda. Où cet agenda est fini. Il n'y a pas d'agenda. Il n'a pas d'agenda. C'est la peur. Non, après la Gambie. Écoutez, c'est les agendas qui ont été créés. Qu'après la Gambie, il doit aller en France. Les rendez-vous ont été créés. Et puis de là-bas, il revient. Mais il était en France récemment. Oui, mais les rendez-vous ont été créés. L'agenda a été. Ils ont ajouté des notes sur l'agenda. Moi, je voudrais qu'il rentre en Guinée. Ce n'est pas un problème. C'est pas lui qui gère la Guinée. Je voudrais qu'il. Non, il gère pas. C'est pas lui qui gère la Guinée. Ce n'est pas lui qui gère. Mais ses militants comptent sur lui. Son absence te fait quoi? Son absence ne me choque pas. Mais j'aimerais le voir en Guinée tenir ces mêmes discours à l'étranger. Et lui et le président Sidya Touré doivent prendre leur courage à bras le corps pour rentrer en Guinée. On ne meurt qu'une seule fois. Quand on est leader, on ne peut pas continuer à tenir des propos. Va en guerre à partir de l'étranger. Qu'ils viennent affronter le colonel face à face. Surtout que le colonel Amara les a donné une garantie de rentrer au pays. Pourquoi le général Cellou Dalein Diallo peut avoir peur de rentrer au pays? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. J'espère qu'à son retour, tu iras le saluer. Parce que tu sembles, bon général ne doit pas avoir peur. Oui, tu sembles nostalgique. Est-ce qu'ils ont peur? Je ne suis pas nostalgique. Tu sembles nostalgique de lui. Je ne suis pas nostalgique de M. Cellou Dalein Diallo. J'espère qu'à son retour, tu iras le saluer quand même. Mais pourquoi pas? Non, il passera dans Mirador. Alors oui, l'un là-dessus, rapidement. Qu'est-ce que l'absence de Cellou et de Sidya Touré cause à Mohamed Kaba? Il a déjà dit. Non, je peux répondre ainsi. Non, mais Mohamed, je ne te comprends pas ce matin. Bien. Mais les gens ont leur agenda. Si tu viens à film tous les jours, c'est pas l'affaire de Cellou et de Sidya. Si Sidya et Cellou sont à l'extérieur pour leur propre programme, en quoi cela te dérange? Et ils n'ont pas dit qu'ils ont peur. Les gens là ont vécu pire que ce qui se passe là. Mon ami, ce qui s'est passé sous Alpha, Doumbouya ne peut pas le tenter. Bien. Cellou a eu des chars de combat devant pratiquement sa résidence entre griffes. Sidya a eu des visiteurs, des pick-up sécuritaires à 5 h du matin chez lui. Ils n'ont pas fui le pays d'ailleurs. Ils ont été interdits de sortir du pays pendant très longtemps. Si aujourd'hui, ils sont libres de sortir, mais pourquoi vous interprétez ça? Mais ils ne sont pas libres de revenir. Ils peuvent revenir, c'est les Guinéens. Quand? Non, il faut leur demander cela. Ah mais non. Est-ce qu'ils vont demander... Comme tu t'es érigé à leur porte-parole ce matin. Est-ce qu'ils vont revenir parce que toi tu le veux? Tu es devenu faux des balles de la cellule de communication de l'UFR. Ah là là. Dites-nous-en pour moi.
Et puis c'est important. Qu'est-ce qui est important? Un combat ne se mène pas à l'étranger. Bien. C'est où il y a des militants, des milliers de militants qui comptent Ah, sur lui. d'accord. Non, je vous dis, le président Syria, oui, c'est ce qu'on a reproché à Alpha Condé. Qu'il rentre au pays. Alpha était président en Guinée, il n'a jamais résidé en Guinée pendant 2 mois. C'est ce que je t'ai dit, c'est le reproche qu'on faisait à Alpha Condé. Oui, c'est le reproche. Mais c'est pas le même cas. On va s'écouter. Selou a sa maison en Guinée. Sidia a sa maison. Mais ils sont ici. Bien. Ils vont rentrer quand ils seront. C'est-à-dire, ils auront. Merci Lincoln. Quand même. Après 2022. Peu importe qu'ils mettent du temps. On va écouter. C'est pas un problème. On va écouter ce deuxième extrait. Non, ce deuxième extrait. Je veux juste dire quelque chose par rapport au premier extrait. Rapidement. J'ai comme l'impression que Selou était en train de répondre à ses militants par rapport à certaines inquiétudes. Parce qu'il n'est pas en Guinée, il est en Gambie. Il y a eu beaucoup d'interrogations après les événements en Guinée. S'il vient devant ses militants tenir un tel discours, moi je me dis que c'est pour les rassurer. D'ailleurs, Selou a rappelé qu'il n'est pas le seul Guinéen à vivre ce qui s'est passé dans ce pays. Donc ça veut dire que, comme il a dit, il n'est pas ébranlé, mais ce qui s'est passé, il n'est pas le seul et cela ne va pas l'empêcher de mener pratiquement le combat. Donc ce discours, il est normal quand un responsable politique à la trempe de Selou vient s'expliquer devant ses militants qui sont inquiets pour lui. Désormais, et Selou et Sidia vont rentrer en Guinée. Rien ne peut leur arriver parce que ils sont Guinéens comme toi, Vraiment, comme moi. Lincoln, Souma, Kabine Fofana, rapidement, réaction à ce discours. Non, je pense que quand Selou tient un discours comme ça, il faut voir un peu le contexte. Il le dit devant un public qui lui est favorable, ce sont des militants à lui. Et c'est en Gambie, il le dit. Gambie, on dit que c'est une des localités où il y a plus de militants de l'UFDG. Donc on comprend bien le fait qu'il soit parti là-bas. Et le discours, quand il le tient, certes, il fait dans la victimisation, mais je ne pense pas que le terme s'y est mieux. Parce que Selou fait un constat. Il fait un constat pour dire que j'ai perdu ma maison pendant que l'affaire est pendante devant la justice. Ça, c'est un fait. Et ça trouve un écho favorable au sein de l'opinion, notamment ceux qui sont proches de lui. Et ça, j'en veux pour preuve que la dernière étude de l'AGSP prouve par exemple que les gens n'ont pas de problème avec la récupération des biens de l'État. Les gens recusent plutôt la façon de le faire. Et quand Selou en parle, il sait pertinemment que ceci trouve donc une résonance importante au sein de son public et donc il surfe suffisamment là-dessus. Et moi je pense que là maintenant, Selou il sort un peu de son hibernation. Il va peut-être continuer à battre campagne, notamment dans les localités ou plutôt dans les pays, puisqu'il est pour le moment à l'extérieur. Il va aller dans les pays où il y a beaucoup plus de militants à lui. Mais après, je pense que ce discours, il faudra aller au-delà du militant, porter un discours qui soit celui qui mobilise au-delà du militant. Comme l'a dit Akumba, il faudra plutôt marteler sur son offre politique. Alors, c'est le sort de son hibernation, nous dit Cabinet, évidemment, puisque il se disait au pays qu'il ne veut plus rentrer, qu'il est en exil prolongé. Il donne signe de vie. On va donc écouter ce deuxième extrait, tout en nous excusant évidemment pour la qualité du son. Et puis nous revenons après pour commenter. Nous avions pensé qu'avec la chute d'Alpha, on allait se retrouver dans un cadre plus convivial, y compris avec les militaires qui ont pris le pouvoir, pour essayer de discuter calmement, sereinement, en tant que frères, pour décider des termes de la transition. Jusqu'à quand et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le droit du peuple de choisir ses dirigeants soit assuré. Quelles sont les conditions à réunir et dans quel délai? C'est simple. On a 181 partis en Guinée, dit-on. On ne peut pas faire une réunion de 180 personnes et décider. Il faut choisir. On sait qui est représentatif de quoi. On se retrouve. On a l'habitude de faire des dialogues politiques. En 2010, on en a fait. Mais ce n'est pas toute la Guinée qui se retrouve dans une salle. Est-ce qu'on peut faire un dialogue ici? C'est des délégations de ceux qui représentent la société, des partis politiques. On se retrouve et ceux qui connaissent, qui ont l'expérience des élections, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire non, il faut un cadre juridique et réglementaire, c'est-à-dire quoi? Une constitution, un code électoral, un organe de gestion des élections qu'on définit.
Après, au plan technique, il faut un fichier, il faut du matériel, il faut des urnes, il faut des bulletins. Dans quelles conditions et quel délai on peut avoir ça? Et puis, on se met d'accord si on est tous de bonne foi. Donc, aujourd'hui, il y a des divergences. Nous avons demandé qu'il y ait un dialogue. Nous avons demandé d'accepter que la CEDEAO désigne un facilitateur. Voilà, donc là, c'était le versant politique de son discours, de son intervention. Talibé, qu'est-ce qu'on peut donc y comprendre? Une fois encore, il continue à interpeller la junte, malgré l'étape où nous sommes, le calendrier adopté par le CNT et tout, mais il continue à exiger ce cadre de dialogue inclusif, mais avec des acteurs politiques qui pesent, ou sinon les entités politiques qui sont les plus représentatives. Oui, en fait, moi je note par exemple, je ne sais pas si on nous envoie l'intégralité de son discours, qu'il ne parle pas du chronogramme ni de la durée de la transition. Parce que c'est le dernier développement politique majeur dans ce pays, et donc lequel développement l'a trouvé à l'extérieur. Il est vrai que c'est lieutenant et autres en parlent ici. Ouais. Pourquoi s'est-il abstenu d'en parler? Mais en continuant à parler de dialogue, et de la façon dont on peut mettre en place ce cadre de dialogue. Avec les acteurs qui comptent et la communauté internationale à travers la CEDEAO, ça laisse penser que, en tout cas, la porte, Cellou Dalein et son parti ne ferment pas entièrement la porte pour des discussions, pour des échanges autour de la suite de la transition. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont avalé, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont avalé la couleuvre de la durée de 36 mois proposée par le CNT, ou en tout cas décidée par le CNT, mais toujours est-il que c'est important que la chance soit encore donnée à une possibilité que les acteurs puissent se retrouver. Parce qu'il y a quand même une zone grise, une certaine confusion qui prévaut en ce qui concerne le caractère définitif des 36 mois pris par résolution par le CNT. Puisque je me rappelle qu'au sortir de l'annonce de ces 36 mois, le ministre porte-parole du gouvernement avait dit que cela devait faire l'objet, disons, d'une... en tout cas, que le président... Un acte du président le président devait prendre un acte pour justement promulguer cette durée. Ce n'est pas le cas pour le moment. Le CNRD, le gouvernement n'en a pris que acte à travers. Et notre invité de la dernière fois disait que cette résolution faisait office d'avis du CNT. Je ne suis pas, disons, naïf, ou en tout cas au point de penser que le colonel pourrait reculer sur les 36 mois, mais ça veut dire qu'entre la prise, en tout cas l'acte pris de cette durée par le CNRD et cette promulgation annoncée, peut-être qu'il y a de l'espace, il y a de la possibilité que des discussions s'engagent. Parce que, entre-temps, il y a la CEDEAO qui doit siéger, si je comprends bien, le 4 juin. Quelle va être la réaction? Et pendant ce temps, le Mali est en train de négocier pour moins de 2 ans ou 2 ans maxi. Est-ce que d'ici la promulgation, s'il doit y avoir promulgation par le président et le sommet de la CEDEAO, des choses pourraient évoluer dans le sens de mettre ensemble les acteurs politiques? Je pense que c'est un plaidoyer que Cellou Dalein fait, à l'effet qu'il y ait quand même un cadre de dialogue pour dire que rien n'est perdu. Le dialogue est toujours possible pour ramener les choses au bon endroit en termes de standards par rapport à la durée de la transition. Ibrahim Lincoln Souma. Aujourd'hui, pratiquement, on peut comprendre le discours de Cellou, mais vous savez qu'il y a quand même assez de problèmes sur le terrain. Il parle de dialogue. Le paysage politique guinéen est très connu. Si vous voulez quand même avoir des solutions aux problèmes, il y a le poids lourd de la politique guinéenne. C'est qu'il a dit. Mais j'ai comme l'impression aujourd'hui que les autorités font dans... on les ignore. Oui. On ignore ces partis représentatifs, comme il a dit. On ne peut pas créer une autre classe politique. C'est le terrain qui commande. Oui, à la place du président actuel, je peux résoudre la crise guinéenne en moins de 24 heures. Vous savez, les vrais acteurs. C'est facile à dire. C'est très facile à dire. Là, ça n'a pas été Ousmane Camara, ce ne sont pas des vrais acteurs. Non, je n'ai pas parlé de ceci. Oui.
Mais c'est là-bas le problème. On insulte l'intelligence de certains partis politiques. Faut être réaliste quand même. Non, réaliste. S'il te plaît. Attendez. Oui, mais attention. Le PDN n'est pas une formation politique. Personne n'a dit qu'ils ne le sont pas. Donc, non. Personne n'a dit qu'ils ne le sont pas. Vous savez, c'est ce débat. Mais en termes de poids politique, eux-mêmes savent qui est devant qui. Qui a réalisé un sondage pour pouvoir juger du poids de ces formations politiques. Tu n'as pas les résultats des récentes élections. Non, il y a eu un sondage. Tu n'as pas les résultats. Il y a eu un sondage. Tu n'as pas les résultats. Il n'y a pas eu de sondage. La vérité. Non, il n'y a pas eu de sondage. Parole, laisse-moi avancer. Mais tu as les résultats des anciennes élections. Voilà. Des récentes Il y élections. en a eu dans ce pays. Ce n'est pas ça. Nous sommes des vieux jeunes, nous connaissons les réalités du terrain. Bien. Nous sommes des Guinéens. Des vieux jeunes. Oui, mais écoutez, Bien. nous ne sommes pas tombés aujourd'hui. Peut-être que tu étais en Allemagne, moi je suis en Guinée, j'ai tout vécu. Laisse-moi t'enseigner l'histoire de la Guinée. Tu l'as rien compris. Politique encore. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai pas parlé de PADES, Müller. j'ai pas parlé de PADES, j'ai pas parlé de PDN, mais on peut pas faire la politique aujourd'hui en Guinée sans associer le RPG, l'UFDG. Les deux comptabilisent. Non, j'en viens. Faut ajouter l'UFR. L'UFR. Les trois peuvent comptabiliser. Pour résumer, le G58 et le RPG. Mais voilà. Voilà, parce que c'est ça. Il y a d'autres partis politiques qu'on ne peut pas Le nouveau ignorer. regroupement. Vous l'avez dit. Mais ces trois partis politiques comptabilisent à peu près les 80% de l'électorat de ce pays. Sidi Touré, c'est un poids. Lansana Kouyaté, on ne l'a pas ignoré. Dr Faya et autres. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que les partis sacres sont en train d'être imposés. Bien. Mais s'il y a un dialogue, Non, quels sont ces partis sacres? ces partis sacres existent. Moi, je n'en connais Mais pas. il y en a plusieurs. Peut-être ces partis sont dans le G58, évidemment. C'est là-bas le problème. Même s'il y en a, Les mais partis il y a sacres sont dans le les poids lourds G58. de ce côté. Les poids lourds. Alors aujourd'hui, Attention quand même. aujourd'hui, Mohamed Kaba, il faut faire simple. C'est le terrain qui commande. On est en politique. Le problème de la Guinée, c'est pas le dialogue. Le problème, c'est la mauvaise volonté. Et cette mauvaise volonté, tant que ça persiste, nous ne sortirons pas quand même des problèmes. Bien. Les partis qui ont tendance aujourd'hui à soutenir toutes les actions, même aveugles, des autorités, c'est des gens qui cherchent le dépasse. Bien. Ça, vous savez très bien. Bien. S'il faut aller pour le vrai dialogue, le colonel sait ce qui est à faire. Bien. Le RPG, l'UFDG, Donc, à l'UFR, écouter, c'est lourd. ajouter au PADES, Dans ce- le PDN, oui. le BL, ce sont des partis Dans ce- forcément qui ont des assises Bien. dans ce pays. Il ne faut pas les Bien. ignorer. Ibrahim. C'est lui, il faut l'écouter, Bien. il faut écouter les autres. Et avec cela, on n'aura pratiquement pas de problème. Les autres, c'est des chercheurs de dépenses. Ibrahim Alain Kolsouma. Oui, Mamadou Diambaldé, cet autre extrait démontre que Cellou est toujours prédisposé à revenir, dialoguer. Il n'abandonne pas totalement le cadre de dialogue, en tout cas avec les militaires. À l'écouter, en tout cas. Oui, il y a de la modération dans le discours du président de l'UFDG, ce qui n'a rien à voir avec les sorties de certains bouts de feu de son entourage qu'on a entendu ces derniers temps. Ouais. Seulement, il ne voudrait pas il voudrait d'un cadre où les torchons et les serviettes ne soient pas mélangés. C'est-à-dire où il n'y aurait que le CNRD, les représentants du CNRD et ceux des formations politiques qui comptent. Donc, il peut avoir raison parce que pour lui, ce sont eux qui représentent le gros, Significativement. le gros du peuple. Maintenant, par rapport à la posture du colonel, vous savez, même le général de Gaulle, il se méfiait des partis politiques. C'est ce qui l'avait amené à instituer le suffrage universel direct en 1962. Parce que pour que l'élection, la présidentielle soit le rendez-vous d'un homme et du peuple, c'est-à-dire mettre les partis de côté. Mais on a vu qu'au fil du temps, ça n'a pas marché parce que ce sont les partis politiques qui continuent toujours à produire des candidats. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà. Mohamed Kaba. Non, mais écoutez, c'est normal désormais qu'il y ait la CEDEAO, comme l'a proposé le RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il n'y a pas une crise, mais moi... C'est Loudal Ndiallo l'a dit dans son discours. Oui, moi j'appelle ça des sauts d'humeur. Je vais encore me répéter. Non, tu viens de dire que c'est normal qu'il y ait la CEDEAO comme la CEDEAO, comme la proposition de l'RPG. Mais moi, ce que j'attends... Cela est normal. Oui, mais Cellou l'a dit dans son discours. Que j'attendais de tu dis que c'est un saut d'humeur. Ce que j'attendais des propos de Cellou, je voudrais que Cellou dise clairement, oui, on veut aller au dialogue, il faut mettre en place ce candidat de dialogue, pendant que nos collègues du RPG sont en prison. Mais c'est pas à toi, il parle. Non, il parle à l'opinion, il faudrait qu'il dise. Donc, je vois ce manque de solidarité. Tu veux qu'il fasse le porte-parole de la libération. Non, parce qu'aujourd'hui, le RPG est dans le G58,
Donc par ricochet, son premier discours qu'il doit tenir, c'est la libération des Kassouri et d'Amaro. Parce qu'aujourd'hui, il forme ce qu'on peut dire un consortium politique. Non, attention, non, oui, ne faut pas confondre les sujets. Je ne confonds pas les sujets. Non, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il dise cela. Mais comment est-ce que lui peut le dire? Mais pourquoi il est le président de l'ANAD, du G58. Je te repose la question. Oui. On va s'écouter. Comment est-ce que Selou peut dire ça pendant que ceux-là même qui sont venus porter la parole du RPG auprès du G58, eux-mêmes n'ont pas intégré cela dans le discours, en fait, dans la plateforme de G58 et du RPG. Ils n'ont pas proposé parce qu'ils savent que ce n'est pas réaliste, en fait. C'est réaliste. Donc, comment Selou peut parler de ça alors que les représentants du RPG, dans la réunion avec le G58, n'ont pas proposé cela? Oui, ça c'est le discours officiel que vous et nous tous nous connaissons. Oui. Mais le discours officieux, vous ne savez pas. Je répète encore, j'aurais souhaité, Selou Dalein Diallo, qui est président de l'ANADI du G58 aujourd'hui, porte la parole en disant... C'est un souhait. C'est mon souhait qu'il parle au nom de ce G58 pour demander la libération de Kassouri et autres. C'est comme ça. En faisant cela, il sera encore plus grand. Mais s'il parle de dialogue, oui, dialogue. Mais est-ce que vous voyez, le RPG va s'asseoir sur une table de dialogue pendant que Kassouri est en prison d'Amaro? Ça sera vraiment utopique de leur part. Moi, je trouve cela aberrant. Donc désormais, le souhait de l'ANAD et du G58 doit être la libération de Kassouri et autres. Ton souhait. C'était non, le souhait du G58. Cela doit être leur souhait. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir autour d'une table comme le souhait et les autres sont en prison. Je pose le souhait. Oui. Cabinet Fofana pour terminer là-dessus, rapidement. Non, je pense que si Selou n'avait pas rappelé la nécessité qu'ils sont en réalité des poids importants et que leur voix compte, s'il n'avait pas rappelé ça, on aurait dit qu'il est passé à côté. Je pense que le fait de le marteler et le fait de le mentionner est pour ma part quelque chose d'extrêmement important, parce que Selou, il sait que le discours aujourd'hui, le dissensus qu'il y a entre eux et la junte, et le fait que la junte les néglige, le CNRD pense qu'il peut faire seul dans la transition, alors que eux ils pensent qu'il faut qu'ils soient écoutés. Je pense que Selou le fait sciemment. Ça c'est un peu dans le continuum du premier extrait plutôt qu'on a écouté, où il rappelle un peu les griefs qu'il a vis-à-vis du CNRD, et puis il finit par dire qu'il faut qu'ils soient écoutés parce qu'ils sont une bonne partie de l'électorat guinéen, même s'il faut aussi rappeler que les acteurs sociaux sont aussi dans le même sillage que les partis politiques. Il faut rappeler là qu'il s'agit du FNDC, du Forum des acteurs sociaux, et d'autres qui pensent qu'il y a bien une nécessité aujourd'hui, impérieuse même nécessité, que le CNRD écoute tout le monde, et que les 36 mois qui ont déjà pris leur envol soient peut-être discutés prochainement autour d'un cadre de dialogue qui soit le plus inclusif possible. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire en termes d'analyse de cette sortie de Selou Dalein Diallo face à ses militants du côté de Banjul. Pendant ce temps, on va passer à nos dossiers d'enquête.